Comment avoir un sommeil de merde? Pendant ta journée, tu ne fais absolument rien pour ne pas avoir cette sensation de fatigue en fin de journée. T'es assis sur une chaise toute la journée en faisant aucune activité physique ou sportive. Et quand tu es fatigué, pour compenser ton manque de sommeil, tu vas faire une sieste de plus d'1 heure en fin d'après-midi, ce qui va t'empêcher de s'endormir facilement le soir. On arrive en fin de journée, tu prends un repas copieux qui va t'entraîner une bonne digestion pendant ton sommeil. Tu bois soit un café, soit du thé ou même des boissons énergisantes histoire d'être une pile électrique avant d'aller dans ton lit. Ça y est, c'est l'heure d'aller faire dodo. Tu rentres dans ta chambre avec un environnement adapté pour passer une bonne nuit de merde. Du bruit, une température élevée, un lit inconfortable. Mais ton activité préférée, c'est de regarder ton téléphone avant d'aller dormir. Tu es dans le noir avec ton téléphone éclairé à fond. Tu regardes peut-être une vidéo, un contenu de moins de 18 ans, des photos de ton influenceur préféré à l'autre bout du monde. Des heures et des heures défilent. Merde, il me reste que 4 heures de sommeil. Dormir à des heures irrégulières avec moins de 6 heures de sommeil, c'est ton habitude. Pourtant, toutes ces mauvaises habitudes, je l'ai fait. Oui, je ne suis pas mieux que toi. Et je ne vais pas te dire que tu es mauvais. Tu es peut-être comme moi, à faire de ton mieux. Si je te parle de ce sujet, c'est que le sommeil doit être la priorité de ta vie. Une durée de sommeil insuffisante augmente le risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète et diminue la résistance du système immunitaire. Sur le plan psychologique, on constate des effets néfastes sur l'humeur, une baisse de la vigilance et une augmentation du stress. Malheureusement, tout le monde néglige son sommeil et ça, c'est intolérable. Mais toi, tu as décidé d'agir pour ton bien. Si je dois te donner un seul conseil simple à appliquer qui vient du docteur Matthew Walker du livre Pourquoi nous dormons, c'est de te coucher et de te réveiller à la même heure avec une durée de sommeil adaptée à tes besoins. Peut-être que 7 heures de sommeil te suffisent. Ou tu es comme moi, tu as besoin de plus d'heures de sommeil pour être en forme le lendemain. C'est toi qui choisis. Cette méthode est très simple. Mettre un réveil pour se lever et mettre un réveil pour te rappeler qu'il est l'heure d'aller dormir. Par exemple, si tu veux te coucher à 23h et te lever à 6h pour avoir 7 heures de sommeil, je te conseille de mettre un réveil à partir de 22h pour préparer ton cerveau à lui dire qu'il est l'heure d'aller dormir. Tu mets ton téléphone en mode avion pour ne pas exciter ton cerveau et pendant cette heure, tu peux faire une activité relaxante comme lire un livre, un manga ou écrire sur un cahier toutes tes pensées. Personnellement, j'ai un réveil à 22h parce que le sommeil est pour moi ma priorité numéro 1 pour être en forme le lendemain. J'arrête mon activité car je regarde souvent des vidéos YouTube à cette heure et je fais une activité non stimulante. Vers environ 23h, je m'endors très facilement parce que mon rituel de coucher intègre une activité de détente. Si jamais tu veux aller plus loin, j'ai mis un guide complet dans la description. Et comme dirait le Dr Walker, tristement, les êtres humains sont la seule espèce à se priver délibérément de sommeil.